Je me trouve à côté de la mosquée Ketchaoua, l'un des sites les plus connus de la Casbah d'Alger. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour rencontrer Mohamed Sidi Khlef. Il se fait appeler Momo el Mahrousa. C'est le guide connu et reconnu de la Casbah que je vais rejoindre tout de suite. Bonjour Momo. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, Bienvenue. merci. Alors Momo, ce que tu nous proposes, c'est de plonger dans les traditions algéroises. Nous allons commencer avec cette visite guidée au cœur de la Médina d'Alger. Ensuite, tu vas nous inviter chez toi et tu vas nous faire découvrir donc la cuisine algéroise en plein cœur de la Casbah avec toutes les saveurs que Ce ça que vous allez faire avec moi, Inch'Allah, c'est de faire voyager à travers et de faire un retour à l'arrière. Donc en fait, c'est un nouveau concept qu'on a pensé pendant le Karam. Donc les gens, parce qu'après, ils ne peuvent pas, tout ça et tout. Donc c'est pour ça qu'on a pensé de rapprocher vers le Maghreb, de sur une nuit vers 6h ou 5h30, qu'on commence une petite balade. Donc on dépose à la maison, on fait l'iftar, on fait un manger traditionnel, bourrak, Allah, il nous attend, shorba, le mtouem, tout ce qui est petit détail aussi qu'on le fait uniquement pendant la Karam. Et après on rentre dans une soirée carrément chabi. Donc les gens ils vont déguster une soirée, une petite visite, ou pour le dire une balade guidée par moi-même. Et après une participation, une chaleur de passer vraiment une ambiance familiale, mais à l'ancienne. C'est pour ça que je leur dis, on se fait rappeler, donc ce sera à manger avec des outils aussi traditionnels, ce qu'on appelle le sni, tout ça, donc avec tous les matériaux à l'ancienne, dans une douera typique dans la Casbah. On y va? On y va, allez. Se présenter là, c'est pour ça que je voulais vous faire passer à côté de la grande et la première et la toute dernière dans l'histoire de la Médina, ce qu'on appelle une synagogue d'Alger. Donc la grande synagogue d'Alger à l'époque, c'est celle-là qu'on la voit. Avant c'était une petite mosquée, ça s'appelait Sidi Harbi, a été détruite par eux-mêmes pour construire celle-là. Aujourd'hui on le voit? Non, aujourd'hui oui, le quartier il restait toujours. Je vais aller haut à Jamalou, je vais aller à Jamalou, je vais aller à Jamalou. C'est là exactement qu'ils ont fait sauter la maison des 4 soldats. Là, c'est la rue des Abdera. La rue des Abdera, en même temps c'est chez moi, donc c'est la maison d'hôte là. Donc on va passer cette trace. Le détonateur là. Voilà, le détonateur était là. Et on va l'arrêter carrément rapidement de M. Bijard qui l'a donné lorsqu'il a. Parce qu'il a donné marché 2 minutes. Et une fois qu'il est arrivé, il a répondu. Déjà alors, mon colonel, le monde en général, à l'époque il s'appelait Dar Ali la glace. Parce que déjà à la base, ils vendaient des glaces, voir qu'il était grossiste dans la pétrie, il avait des biens quand même, des magasins allemands. C'est pour ça qu'on trouve Dar Ali la glace. Voilà. Et c'était un refuge. Et là, on est devant. Voilà, c'est un peu donc bien entendu. Voilà. C'est un peu le mot de passe. Exactement, comme je viens de dire à moi, en particulier. Personnalisé. Que c'est moi. Merci.
Plus connu sous le surnom de Momo El Mahrousa. C'est pas pour rien que tu te fais appeler comme ça. En fait, ici, au niveau de la vieille cité d'Alger, donc la Casbah d'Alger, tu es un peu le maître des lieux. On ne peut pas venir à la Casbah sans te croiser. Faire partager ces traditions, ces coutumes, donc partager son repas, c'est un peu... Exactement, parce qu'on a plein de trucs, on le fait juste pendant le Karan. Comme on fait l'iftar, donc le yuben, ou le halib, ou le tamar, tout ça et tout. Donc on voit quelques détails, on ne le voit pas. On le voit pendant le Karan, il se disparaît après 11 mois, il revient avec le Karan. Du coup, j'ai pensé de déclencher cet événement, donc cette initiative, à faire ramener les gens à la Casbah et de faire montrer comment ils vivent les Qasbadji. Donc on a toujours une qada, ce qu'on appelle en plein air, comme vous l'entendez là, parce qu'il y a une grande famille qui sont réservées la terrasse que pour eux. Et la deuxième qada, on est là dans le patio. Donc il y a le patio, il y a les chambres. Après on est à des galeries qui sont en l'air, comme on voit un balcon qui peut prendre de 6 et d'autres douéras jusqu'à 10 ou 12. Donc même à l'époque, on faisait des trucs. Les gens qui ne connaissent pas, on va donner juste un petit renseignement sur ça, ou un petit historique. À l'époque, on faisait la fête ici, et les femmes, même les jeunes femmes précisément, entourent. Donc ils se mettent carrément tout en haut, comme on le voit, en train de nous regarder et participer à la fête, mais par contre, mais d'en haut. Situé dans un quartier, en plein cœur d'un quartier historique. Voilà, l'avantage que je suis bien situé à côté du musée de l'Île-à-Pointe, là où s'est passée l'histoire, exactement, à la rue des Altérables, le 8 octobre 1957, et qu'on voit la fin de la bataille d'Alger. Donc il y en a plein des gens qui font comme moi, mais les gens, qu'est-ce qu'ils préfèrent? C'est l'histoire. Donc ils veulent venir chez moi par rapport à ce qui passait et le drame qui passait dans le quartier. Moi je me tourne vers l'organisateur de l'événement, Bilal Guettaï. Tu t'es lancé dans une aventure passionnante, donc le tourisme, c'est-à-dire faire revivre, comme disait Momo, faire revivre les traditions de la Casbah, peut-être booster un peu le tourisme, développer le tourisme local à travers différentes peut-être régions d'Algérie. Aujourd'hui, nous nous trouvons à la Casbah et tu te lances dans cette aventure avec Momo. Exactement. Une aventure des plus passionnantes. Alors, parle-nous un petit peu de cet événement. Donc, l'histoire de Bilga Tourisme. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment j'ai choisi ce nom-là. Alors, j'ai pris quelques lettres. De ton prénom. De mon nom et de ton prénom. Ça a donné Bilga Tourisme. Oui. Donc, c'est une histoire d'un jeune Algérien qui est diplômé en tourisme et qui veut développer ce domaine-là et qui n'a pas les moyens d'ouvrir une agence de voyage. Donc, avec mon groupe, et le groupe de sortie unique, on a choisi de faire des sorties dans l'Algérie, l'Est, l'Ouest, le Sahara, et pour qu'on développe ce domaine en Algérie et faire rappeler les gens que le tourisme local est très important. Donc on est dans le mois sacré Ramadan, on a choisi de faire des sorties iftar dans le cœur de la Casbah. On a sortie unique, on est un groupe de jeunes. Ils organisent des sorties partout en Algérie.
Le mois de Ramadan, on a eu la chance de rencontrer Momo. Il nous a proposé un programme très riche, oui, très riche. Et l'ambiance اللي كانت في الدويرة هنايا. C'est quoi Sortie Unique des Aides? C'est une association touristique qui se spécialise dans le tourisme local, ici en Algérie. D'ailleurs, c'est Sortie Unique qui a organisé l'événement ici aujourd'hui chez Momo en collaboration avec Bill Gates et Karim. D'ailleurs, je remercie sa famille pour l'ambiance et pour cette magnifique soirée. Et voilà. Alors, Sortie Unique, c'est quoi Sortie Unique? C'est une association touristique. Le but de ça, c'est quoi? C'est d'encourager le tourisme local. Alors, soyez les bienvenus au Marhaba Bikoum pour visiter l'Algérie d'une autre façon. En fait, nous, on est en train de lancer le tourisme en Algérie. Et il y aura beaucoup d'événements. On est venu aujourd'hui en famille pour visiter la Casbah. On aura des voyages au Sahara. J'espère que vous pouvez participer avec nous sur plein de projets qu'on a en tête. Il y a une collaboration avec Sortie Unique des Aides. Vous pouvez aller voir nos sorties qu'on a déjà fait, Tikjda. Il y a plein de sorties, Tipaza, Oran. Tu peux annoncer peut-être la page Facebook? Sortie Unique des Aides. Et aujourd'hui, je suis avec ma grand-mère. صحة عيدكم صحة رمضانكم إن شاء الله يكون بصحة ولهنا ربي يحفظكم ويشجيكم ندعي للشعب الجزائري شوية إن شاء الله الجزائر دائما منورة بولادها إن شاء الله إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يشجيكم إن شاء الله ربي يبعد عليكم الناس المشيانين اللي يخربوا البلاد إن شاء الله ربي يطلع صوماتكم إن شاء الله يسمع يطم الله قدركم يشاشى نوركم ويحفظكم بيني وبينكم هكذا إن شاء الله دايما نتلاقاو كيف إن شاء الله وصحة رمضانكم وصحة عيدكم صحة عيدكم دايما إن شاء الله نلاقاو في الفرح. Ça s'est bien passé, c'était parfait. On a visité la Casbah, les ruelles et tout. Et on a fait l'iftar ici chez Momo. Et c'est bien passé. Alors c'était grandiose, magnifique. On est venu ici avec la petite famille et la grande famille bien sûr, pour partager le repas avec Momo. Momo le charmant et ravissant et accueillant. Voilà, qu'on remercie à l'occasion. Et on vous remercie bien sûr, vous, l'équipage de Canal Algérie. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Saha Ramadankom, Saha Ftorkom et Saha Aïdkom. Merci à Canal Algérie de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à Momo pour cette invitation magnifique ici, la Casbah, un endroit très magnifique, très chaleureux. J'aimerais remercier Tanik, notre famille qui nous a accompagnés aujourd'hui pour cet premier événement qu'on va Inch'Allah lancer avec que nous avons lancé avec Sortie Unique des Aides. Rabbi yahfadkoum Inch'Allah. Notre émission. On se quitte sur ces belles notes interprétées par Idriss. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Saha Ftorkom, Saha Ramadankom et puis Saha Aïdkom. Et à bientôt pour une nouvelle Tahwisa. Salam.
شطل مديحك شتد وجد واكثر صلاتك على محمد ونرغب الله بالجلال العاشقين سيدنا محمد ربحي وراس مالي عبد صلي وذكور الله ساعة بساعة يفرج الله بقاو على خير على خير فيها بركة السيد تعالبي بالوالي ساكا بقاو على خير